Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chères balances pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire que prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous vu que c'est une guidance générale. Je voulais également vous dire que je propose des guidances privées. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont dans ma barre de description. Il y a un lien pour aller réserver des séances avec moi et il y a tous mes services qui sont expliqués. On va pas perdre de temps, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour voir les messages sur ce mois de juin. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour définir un peu les énergies sur ce mois de juin pour vous, mes chères balances. La première carte qui est tombée, c'est la carte du soleil. Elle vous invite vraiment à profiter de cette énergie de l'été qui arrive bientôt pour justement créer des projets, être dans l'action, ne plus être dans l'introspection forcément, mais être vraiment dans l'action, créer la vie que vous désirez, monter des projets que vous attendez depuis longtemps. Pardon, être vraiment dans focus dans ce que vous désirez dans votre vie, donc que ce soit dans le domaine professionnel avec par exemple des augmentations, désirer un poste un peu plus haut et tout faire pour l'avoir, ou alors dans le domaine personnel, ça peut être déménager, un changement de lieu, un changement je sais pas, un changement de partenaire comme vous voulez, mais être vraiment dans le renouveau et dans l'action, c'est très important. Donc faites attention aussi à préserver cette énergie sur tout le mois de juin. De toute façon, ça risque d'aller très vite et ça risque d'être vraiment, il y a quand même une vitesse avec cette énergie-là, mais on va voir qu'il y a une petite contradiction dans les cartes qui sont tombées. Donc je vous laisse découvrir la surprise tout à l'heure. Vous avez également la carte des amoureux qui vous invite vraiment à profiter de votre partenaire, de vraiment profiter aussi de vos proches. En fait, l'amour, c'est l'amour universel, c'est l'amour qu'on s'apporte à soi-même, c'est l'amour à son conjoint, à sa conjointe, mais c'est aussi l'amour à notre famille, à nos proches. Donc profitez-en pour passer du temps avec les personnes que vous aimez, à faire des choses ensemble, à créer peut-être des projets ensemble. J'en sais rien, mais il y a quand même cette idée de projet, cette idée d'aller plus loin dans sa vie et d'essayer de mener à bien quelque chose, de se définir vraiment des objectifs très atteignables, mais en même temps avec un peu de challenge. Vous avez besoin de vous challenger un peu, vous avez besoin de sortir un peu de votre zone de confort sur ce mois et de voir ce qui en découle, de vivre des expériences tout simplement pour vous rappeler que la vie c'est aussi ça, c'est comme un jeu vidéo, c'est on vit des choses et après on revient en arrière et on essaye de comprendre pourquoi on a vécu ces choses-là et voilà, et le développement personnel se fait, etc., etc. Vous avez aussi la carte de la justice qui vous rappelle que vous devez être toujours juste. Bon, les balances, ça va un peu. Vraiment être dans une tempérance, dans un équilibre, donc que ce soit en termes énergétiques, mais aussi en termes de propositions, de projets. Il ne faut pas partir dans un truc trop farfelu. Il faut se mettre, comme je vous disais tout à l'heure, des objectifs atteignables, pas des objectifs qui sont inatteignables, parce que sinon ça va vous démoraliser et ça va faire que vous n'allez pas avoir le moral pour continuer sur tout ce mois de juin à faire ce que vous devez faire. La balance, l'égalité aussi. En plus, on est sur le mois des fiertés. Non, mais soyez conscient de votre potentiel, mais soyez aussi conscient du potentiel des autres et toujours être en mode je ne suis pas le meilleur, mais aussi les autres ont quelque chose à vous apporter de toute façon. Et il y a vraiment une idée de co-création dans votre tirage. Alors j'en sais rien, que ce soit des projets professionnels ou personnels, mais il y a une idée de co-créer dans des lieux, vraiment un rapport aussi avec l'art. Donc si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à prendre ce message pour vous, mais c'est ce que je reçois. Vous avez aussi la carte de l'étoile qui vous rappelle que vous êtes protégé, que vous avez une bonne étoile, que tout est permis, qu'il y a de l'espoir dans votre vie, comme ce canapé vert, la couleur de l'espoir, qu'il y a des miracles qui peuvent se produire, qu'il y a des bonnes réponses qui peuvent arriver si vous y croyez et si vous croyez en vous. Rien n'est impossible, je vous le rappelle. Donc croyez en vos rêves. Et l'étoile, c'est aussi la goutte d'énergie, l'énergie à l'infini. Donc on peut vraiment l'associer avec le soleil.
qui nous pousse à vraiment être dans l'action et dans la bonne énergie. Donc good vibes only sur ce mois. On va passer maintenant à l'oracle Edka. La première carte, c'est la carte de la tornade. Donc il risque d'avoir quelques petits chamboulements, quelques petits changements prévus ou non. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être dans de bonnes énergies, qu'il va falloir aussi faire attention aux autres. Donc il faut vraiment être dans cette énergie où rien n'est prévu, mais en même temps tout est fascinant. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas tout prévoir de toute façon, sinon ça serait pas drôle. Donc essayez de rester sur vos gardes aussi un petit peu. Vous avez la carte de la chouette également qui vous invite vraiment à écouter votre intuition au maximum, à faire confiance en l'univers, à vous faire confiance en vous, à essayer de recevoir les messages que vous devez recevoir, à essayer de plus ou moins les appliquer, mais ne pas rester trop entêté quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, parce qu'on vient de le voir avec la tornade, on écoute son intuition mais on garde toujours son libre arbitre et on essaye de faire au mieux. On va pas s'auto-détruire parce qu'on n'a pas su gérer une réaction ou une décision comme on voulait l'entendre. Vous avez la carte de la route également qui vous dit qu'il faut continuer votre vie comme ça, qu'il faut continuer sur un petit fleuve tranquille. Vous prenez la route du succès et la route de votre vie. Et je vous dis, il risque d'avoir des imprévus, mais en même temps, c'est le but de la vie, j'ai envie de te dire. Si on ne vit pas d'expérience, bah, on n'apprend rien et notre âme s'expanse pas. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, la route est longue pour arriver où vous voulez arriver, mais en même temps, ça se mérite. Rien n'est gratuit dans la vie. Il faut travailler pour, que ça soit pas forcément le travail pour être rémunéré, hein, mais par exemple, pour atteindre quand même un certain bien-être, et ben, il faut passer par le développement personnel, travailler dur sur soi, et c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours un peu des choses qu'on ne s'y attend pas, des secrets qui reviennent, mais en même temps c'est ce qui fait la beauté de la vie et la beauté du subconscient et de l'inconscient. Voilà. Petit message philosophique. Vous avez également la carte de la transaction, donc peut-être des bonnes nouvelles financières ou justement des nouvelles financières en mode va falloir donner la moula. Donc je ne sais pas où me placer, prenez le message qui vibre en vous, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Après ça peut être lié aussi à des projets, hein. Forcément si on achète une maison, la maison n'est pas gratuite, si on entame des rénovations, ça peut être ça aussi le projet, parce que tout à l'heure il y avait un rapport avec l'art, donc ce n'est pas gratuit, et il faut faire quand même attention par contre à son budget, on vous prévient. On ne se met pas dans la galère financière. On va passer à l'oracle Météore. Je vais juste vous montrer le packaging, parce que c'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Il est vraiment très bien, je l'utilise ce mois-ci pour un peu le tester sur les guidances. Pour l'instant il me plaît bien, je trouve qu'il est très bien illustré et qu'il est très clair. De toute façon je vous ferai une vidéo prochainement sur les nouveaux oracles que j'ai acquis. On passe tout de suite aux cartes, parce que c'est pas ce qui vous intéresse, vous c'est les messages. Alors la première carte, c'est la carte qui peut faire un peu peur, fausses paroles et mensonges. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Eh ben, elle veut dire tout simplement qu'il ne faut pas être trop naïf avec les gens, que la tornade, elle peut venir d'ici aussi, et qu'il faut essayer de contrôler ce qu'on dit. Alors ça peut venir des autres, mais ça peut venir de nous-mêmes aussi, hein. Vous avez quand même les accords Toltec qui vous disent qu'il faut toujours avoir une parole impeccable et qu'il faut essayer de jamais interpréter les choses tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Bah, c'est ce qu'on vous conseille également sur ce mois de juin, d'être vraiment très tempéré, de ne pas faire d'histoire pour rien, et d'essayer d'écouter aussi les autres au maximum pour voir quels sont les mensonges et comment vous croyez ces personnes, et ne pas être naïf. Ça c'est le plus important. Vous avez aussi sur ce mois de juin la carte de la grosse avancée karmique. Donc ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur vous. Ça veut dire que la tornade, par exemple, elle peut vous faire, elle va vous bloquer à un moment, mais c'est peut-être pour vous faire travailler sur une expérience que vous avez déjà vécue, que vous devez revivre parce que vous n'avez pas compris la finalité. Et ça va vous faire travailler le karmique. Le karmique, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de karmique, c'est forcément donc
le karma, et c'est souvent associé aux vies antérieures. Donc on va dire que ce qu'on vit dans une vie antérieure peut se reproduire dans cette vie-là, donc si vous croyez aux vies antérieures ou non, hein. Chacun ses croyances, mais j'explique un peu pour les personnes qui veulent savoir. Donc on vit des expériences dans des vies antérieures et on les revit dans ces vies-là pour essayer de comprendre et de faire autrement, pour faire une avancée karmique. Et justement, on est ici pour vivre des expériences, pour avancer aussi karmiquement, pour que dans notre prochaine vie, nous n'avons pas à la revivre. Alors moi, je ne crois pas trop aux vies antérieures, moi je crois plutôt aux vies parallèles. Ça veut dire qu'on serait ici maintenant et dans d'autres vies en même temps. Notre âme, hein, bien évidemment, là ici on est dans un corps physique, mais je crois que le karmique peut également s'appliquer aux vies parallèles, parce que si on est en train de vivre des choses parallèlement à cette vie-là, forcément ça joue sur le karma. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Donc grosse avancée karmique, c'est très bien, on prend. Vous avez également la carte du ralentissement, donc créée avec une petite tornade qu'on peut associer avec la carte de la tornade, bien évidemment. Le ralentissement, mais c'est pas quelque chose forcément de négatif, hein. Un ralentissement, parfois c'est bien aussi de ralentir pour observer justement ce que nous avons à conclure des situations que nous vivons. Nous sommes toujours un peu, surtout dans la vie actuelle, à 1000 à l'heure. Et bien là, sur ce mois-là, on vous demande quand même d'être à 1000 à l'heure, parce que je vous rappelle, il y a quand même l'énergie du soleil, mais on vous demande aussi de ralentir un peu, de profiter de la vie également, de se dire, ok, j'ai des choses à faire, mais je me mets pas de pression en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment essayer de profiter au maximum. Et pour tout ce qui est travail de développement personnel et tout ce qui est lié à ce tirage-là, la carte réponse déjà en soi. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on vit, c'est forcément déjà en nous. La réponse, elles sont déjà en nous. Les réponses, il faut juste aller les chercher, il faut juste travailler sur soi pour avoir les meilleures réponses possibles et essayer de mieux se connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas toujours remettre la faute sur l'extérieur de toute façon, parce que c'est principalement de l'intérieur que ça part. On nous fait vivre des expériences si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, pour essayer de nous faire comprendre que justement c'est à l'intérieur de nous qu'il faut changer les choses et pas toujours remettre sur l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une carte très importante quand même du tirage de juin. Et on va passer à la dernière carte qui est un peu votre animal totem sur ce mois de juin. Et c'est la carte de la biche. Donc, je vais la mettre comme ça, elle est trop kiki. Alors, cette carte-là, elle vous invite vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, il va se passer des choses, des changements, mais il ne faut pas être buté, en fait. Si vous ne l'avez pas prévu, c'est pas grave, il ne faut pas s'en rendre malade, il faut essayer de vivre cette expérience au mieux que vous pouvez. De toute façon, il n'y a jamais de mauvaises situations, il y a toujours des leçons à en tirer, donc essayez de vivre ça au mieux, essayez d'écouter votre intuition. Et la biche, en fait, quand il y a un endroit qui ne lui plaît pas, ou quand il y a un endroit qui ne lui correspond plus, elle part sur un autre territoire, elle s'entête pas. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait. Quand vous avez une situation où vous êtes entêté et que ça n'avance pas, donc le ralentissement, on essaie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà. Voilà pour cette petite guidance sur le mois de juin, mes chères balances, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, voir vos likes et me soutenir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Romain Ramard sur Instagram et Romain Ramard sur TikTok. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à regarder la barre de description. Vous pouvez réserver directement en ligne une séance avec moi, il y a plusieurs séances. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Salut!